Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30 de RTI2, la chaîne plus proche des populations à la une de l'actualité. L'autonomisation de la femme encouragée dans la région de la Maraoué. Nous verrons ces femmes évoluant dans le domaine du vivrier. Et puis en Europe, la Russie continue de bombarder l'Ukraine. L'ONU dénonce cet acte. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Sachez que dans ce journal, nous serons aussi en compagnie de Miss District Côte d'Ivoire 2022 et avec elle, nous reviendrons sur son sacre. Mais avant, démarrons ce journal en parlant tout de suite d'autonomisation de la femme. Bonon, une commune de la région de la Maraoué, est devenue une plaque tournante dans la commercialisation des produits vivriers. Et cela grâce aux femmes qui ont fait de cette activité leur gagne-pain. Malgré cela, elles connaissent des difficultés que Théodore Zouzou a bien voulu plutôt répertorier. Son reportage est commenté par Georgette Ido Fofana. Suivons ensemble. Tous les matins, Mariam, à moto, se rend dans les différents villages et campements de Bonon à la recherche de produits vivriers. Aujourd'hui, sa destination est le village de Gobazra. Ici, elle marchande les conditions d'acquisition des produits trouvés sur place. Je viens sur le terrain, chez la femme là, je suis venue la voir pour venir payer ces bananes qui sont là, pour aller remplir notre camion qui est à Bonon actuellement. Ça ne nous revient pas moins cher, mais dans le domaine du commerce là, il faut tout accepter. Tu n'as pas dit que c'est parce que c'est cher que je ne vais pas le faire. Dans ce campement de Gobazra, en dehors des travaux champêtres, sa fournisseuse s'est spécialisée dans la commercialisation de vivriers achetés Borchamp. C'est ce qu'on fait pour soutenir nos enfants, pour avoir la scolarité des enfants, pour pouvoir les inscrire. Je suis dans le domaine de placali, orange, piment, aubergine. Même les mandarines, même là, tout cela j'achète. Après le consensus avec sa fournisseuse, Mariam s'acquitte de ce qu'elle doit pour le lot de bananes et d'oranges avant de demander à Ali, son collaborateur, de les convoyer à Bonon. Du fait de l'impraticabilité des routes, l'écoulement des produits se fait grâce aux mototaxis. Ceux-ci mesurent la portée de cette collaboration avec les bananières, non communément donnée à ces femmes battantes. Et les femmes, ils achètent quoi? Et puis nous, on transporte. Donc les 5 sacs fait 5 000. Par la grâce de Dieu, j'arrive à nourrir ma famille. Ça. De retour à Bonon, Mariam fait le point à sa hiérarchie, notamment sa bailleuse de fonds, qui lui permet de faire les achats dans les villages et campements. Cette pratique n'est pas sans conséquence pour ces femmes qui investissent leur argent. Il y a des gens qui viennent nous voir, femmes comme garçons. On leur donne notre argent et puis vont faire l'achat. Il y a d'autres qui fuient avec notre argent. Étant ici aussi sur le marché, il faut qu'on prenne des gens pour veiller sur nos sacs. Parce que quand la marchandise se fait rare, que le prix grimpe, tout le monde veut avoir quelque chose. Donc, nous avons des enfants qui sont là, qui nous volent les sacs pour leur revendre. Pour mieux coordonner leurs activités et tendre vers la pleine autonomisation, ces commerçantes se sont regroupées au sein d'une coopérative appelée les bananières. Et parmi les retombées, le conseil municipal a octroyé à ce groupement ce site d'où partent les camions chargés vers Abidjan et les pays voisins. Quand il pleut comme ça, on est dans la boue. Si on pouvait arranger notre marché, ici, c'est comme c'est notre bureau, c'est notre lieu de travail. Si on pouvait arranger, quand il pleut, en tout cas, c'est difficile. Bon, la patame que vous voyez là, c'est nous-mêmes les femmes, nous avons fait. Quand le maire nous a amenés ici, nous-mêmes, on a pris notre argent pour faire ce petit travail pour pouvoir être en dessous pour déposer nos marchandises. Bon, mon souhait est qu'on nous vienne en aide. On n'a pas de route en brousse pour que les véhicules rentrent. Donc c'est les motos là qui peuvent débrouiller pour envoyer nos bagages. Ça nous fatigue, mais on est obligé de faire avec. Ça nous revient cher, très cher. Parce qu'avant, on peut faire rentrer un Kia à 30 000, à 40 000, à 5 000 selon la distance, quoi. Mais maintenant, une moto prend un sac à 1 000 francs ou bien 2 000 francs un sac. Souvent même 2 500 selon les distances là. Cette activité bénéfique à la commune de Bonon qui prélève les taxes aux commerçantes impacte positivement les familles des actrices. Leurs labeurs sont appréciés des hommes. Quand tu mets les enfants à l'école, tu n'as pas le moyen. Les femmes peuvent t'aider pour pousser les enfants et puis manger aussi. Les bananières exportent les produits vers Abidjan, les autres villes de l'intérieur et les pays limitrophes. Grâce à leurs activités,
Bonon fait partie des greniers de la Côte d'Ivoire. Du courage à ces braves dames. Retour à Abidjan où pour son engagement à lutter contre les violences conjugales, pour l'autonomisation des femmes et la scolarisation de la jeune fille, l'ONG Bloom bénéficiera d'un dîner gala de charité. Et cette soirée caritative qui aura lieu le 18 novembre prochain en France est une initiative de l'association Institut Universalis qui vise à collecter des fonds pour soutenir les actions de cette ONG. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana. Abandonnée par son concubin pendant qu'elle portait une grossesse, Michel, 32 ans, a passé des nuits à la Belle Étoile. Quand j'étais enceinte, on m'a chassée là. J'ai dormi 2 jours à la rue avec grossesse de 2 semaines sans rien acheter. Donc, je commence par demander l'argent aux gens, comment avoir l'argent pour acheter des petits trucs. Prise en charge par l'ONG Bloom, c'est ici, au centre de refuge de l'organisation, qu'elle est accueillie avec son enfant. Je suis venue à ONG Bloom, tout allait bien. Je me sens comme si je suis dans ma famille. On prend soin de mon enfant quand il est malade. On prend soin de nous, on dort paisiblement, il n'y a pas de souci. Le refuge Bloom est un centre dédié à la prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre. Ouvert l'année dernière, il enregistre plus de 100 cas de violence. En plus de la lutte contre les violences conjugales, l'ONG Bloom fait de la scolarisation de la jeune fille son cheval de bataille. Plus de 500 jeunes filles ont été scolarisées au cours de l'année 2021. Ces actions de l'ONG sont saluées par l'association Institut Universalis qui entend organiser un gala de charité le 18 novembre prochain en France en faveur de cette structure. L'organisation d'un tel gala ne pourra pas couvrir tous les besoins, mais va quand même aider à amplifier l'assistance que nous allons apporter à l'ONG Bloom, notamment pour la construction d'une école en province de Côte d'Ivoire, également l'appui à la microfinance qui va être mise en place pour l'autonomisation des femmes et enfin pouvoir aider au fonctionnement mensuel, annuel du refuge qui est quand même très coûteux. L'annonce de l'organisation de ce gala vient combler la présidente de l'ONG Bloom. L'un des défis majeurs de l'ONG Bloom, c'est situé au niveau du financement. Donc de voir aujourd'hui que grâce aux différents canaux sociaux, une structure de cette envergure-là a pu prendre connaissance des actions que mène l'ONG Bloom et donc s'accaparer cette cause-là, c'est vraiment un grand sentiment de joie, mais aussi d'apaisement. Créée en 2019, l'ONG Bloom œuvre pour l'autonomisation des femmes, la scolarisation de la jeune fille et lutte contre les violences basées sur le genre. La propreté sur soi est comme une seconde pudeur et sa l'ONG, la rue n'est pas une poubelle, a très bien compris. À cet effet, donc, elle a lancé une opération de sensibilisation à la propreté des populations ivoiriennes, prévue sur l'étendue du territoire national dans la période d'octobre, novembre et décembre 2022. Et c'était à la mairie de Port-Boué. Yacouba Koulibaly y était. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Dimatigui Soro, étudiant, interpelle Pémon Kofi, un piéton, afin que ce dernier récupère le papier mouchoir qu'il a jeté après l'usage. Le geste de Dimatigui Soro est salué par Christian Guesson, qui a pris le soin de mettre son objet utilisé dans une poubelle. Pour inviter les populations à maintenir la propriété dans les rues, l'ONG La Rue n'est pas une poubelle annonce une opération d'assainissement. Jérôme Biti, président de l'ONG La Rue n'est pas une poubelle, indique les défis à relever. Nous allons parcourir partout pour porter le message de la propreté. Demander aux gens d'être propres. Chez eux à la maison, au dehors quand ils sortent, les rues doivent être protégées. Il faut qu'on arrête de jeter des ordures partout. Nos rues ne doivent pas être des poubelles. Tu t'es épongé, tu as mangé même dans la voiture. Fais l'effort de garder, de conserver ton papier. Et quand tu descends, tu cherches une poubelle pour jeter l'ordure. Les gens qui n'ont pas accès à l'information, c'est vers ceux-là qu'il faut qu'on aille. Pour leur dire, ne versez plus l'eau usée sur les routes. Les caniveaux sont réservés pour faire circuler l'eau usée et non pour recevoir des poubelles, non pour recevoir de la saleté. Une initiative saluée par le représentant de l'Agence nationale de gestion des déchets. Le message que nous avons véhiculé, j'ai l'habitude de dire, est un message d'amour. Parce que la salubrité relève de l'amour. La propriété relève de l'amour. Je suis très heureux de dire au président de l'ONG qu'il a bien fait de nous souligner encore une fois que la rue n'est pas une poubelle. Le maire que je représente ici
la propriété fait partie de son leitmotiv. Il a toujours dit comment je vais faire pour que Port-Boué ressemble au Rwanda, que Port-Boué ressemble au Ghana, parce que les villes là-bas sont propres. Et c'est dans cet élan-là que, si vous avez remarqué, on est en train de pavager les rues pour que, au moins, les caniveaux restent dans une propriété décente. Le plateau reflète le slogan. Vous avez tous l'occasion de le constater parce que le maire du plateau en fait une affaire personnelle. Je voudrais vraiment encourager cette ONG et dire que la mairie a les portes ouvertes. Elle pourra leur apporter leur expertise, le concours qu'il faut. L'opération de sensibilisation des populations ivoiriennes sur le territoire national se déroule sur 3 mois, octobre, novembre et décembre 2022. Hors de chez nous, c'est une nouvelle étape de la transition au Tchad. Mahamat Idriss Déby a été officiellement investi comme président de la transition ce lundi 10 octobre. La cérémonie d'investiture a eu lieu à l'issue du dialogue national inclusif boycotté par une grande partie de l'opposition et de la société civile. En Ukraine, de nombreuses villes ont été bombardées par la Russie ce lundi matin. Au moins 10 personnes ont été tuées et 60 autres blessées. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est dit profondément choqué par ces attaques car, selon lui, elles constituent une nouvelle escalade inacceptable de la guerre dont les civils paient toujours le prix le plus élevé. Le prix Nobel d'économie a été décerné ce lundi à Ben Bernanke, l'ancien président de la Banque centrale américaine, et à ses compatriotes Douglas Diamond et Philippe Dybvig pour leurs travaux sur les banques et leur sauvetage nécessaire durant les crises financières. Et nous l'annoncions en titre, nous recevons à présent sur notre plateau de RTI2, plus proche de la population, Miss District 2022 Côte d'Ivoire, Ishola Jocelyne, 14e édition. Bienvenue, Miss. Merci, madame. Merci à vous pour l'honneur que vous nous faites d'être sur nos plateaux. De rien. Vous êtes toutes belles. Alors, 21 candidates ce vendredi 7 octobre. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence pour que le choix se porte sur vous? Alors, je dirais que nous étions toutes magnifiques, nous étions toutes belles, mais Dieu m'a démarquée parce qu'il y a eu aussi le travail derrière qui a été fait. J'ai travaillé dur. Après, les répétitions, pour oui, les répétitions. Tests, parce que je sais qu'à Miss District, il y a des speeches à faire, des discours que vous lisez, des Exactement. thèmes que vous tirez. Oui, oui, il y a eu tout ça, mais c'est Dieu qui m'a démarquée. C'est Dieu, on retient que c'est Dieu, le travail qui a été abattu derrière. Alors, Miss District, Ishola, Jocelyne, les initiatives, des projets, vous en avez pour cette mandature? Oui, bien sûr, bien sûr. Je compte utiliser ma couronne et mon image pour la protection des enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux sociaux, les enfants sont abandonnés, d'autres sont jetés dans les poubelles, ça me fend vraiment le cœur. J'incite aussi toutes les entreprises et les différents ministres, gouverneurs des différents districts à m'aider parce que les enfants sont l'avenir du monde, les enfants sont le pilier de notre nation. Et nous soulignons aussi que Miss District donne l'opportunité à toutes ces jeunes filles qui vivent sur le sol ivoirien, quelle que soit leur nationalité, de caresser ce rêve, de porter en jeu une couronne. Oui, oui, bien sûr. Alors, parlons de cela. Ishola, aujourd'hui, est Miss District Côte d'Ivoire 2022. Ishola a-t-elle des projets sur le plan international? Oui, bien sûr. En tant que Miss District Côte d'Ivoire, j'ai l'obligation de participer au concours Miss District International, mais je compte aller plus loin avec l'aide des différents ministres, gouverneurs des différents districts de la Côte d'Ivoire. J'aimerais participer au concours Miss Univers. OK, on revient donc sur les projets s'occuper des enfants. Une cause tellement noble, par la création d'orphelinats, d'un orphelinat, ou par des actions dans les orphelinats. Ça fait partie de mes projets, mais pour l'instant, j'aimerais parcourir plein de pouponnières, des orphelinats, vraiment pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut améliorer à l'intérieur pour aider ces bouts de chou. Alors, Ishola a-t-elle une ONG déjà sur place? Non, non, comme je l'ai dit, c'est dans mes projets. Dans vos projets. Et parlons de ce jour
Le 7 octobre, vendredi 7 octobre, lorsque vous avez entendu votre nom, quelle a été la réaction qu'Ishola a eue? Alors, jusqu'à présent, je n'en reviens pas parce que, comme je l'ai dit, nous étions toutes superbes, magnifiques, avec l'intellect qu'il faut. C'est Dieu, c'était vraiment émouvant parce que j'ai réalisé un rêve. Et avec ce rêve-là, j'aimerais aller hisser mon drapeau loin pour montrer que quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Exactement. Et l'intégration Miss District Côte d'Ivoire, à l'entretien, on s'est dit aussi que vous avez des activités à faire concernant l'intégration, comment faire pour valoriser les différentes cultures vivantes en Côte d'Ivoire, des différents pays. Vous venez du Nigeria. Oui. Alors, qu'est-ce que Jocelyne Ishola compte faire pour cette journée que vous allez initier? Pour commencer, j'aimerais, comme je l'ai dit, organiser une journée intégration pour réunir toutes ces personnes, que vous soyez du nord, du sud, de l'ouest, à l'est, afin que nous soyons tous ensemble, réunis pour partager des choses. Parce que, bien vrai que nous ne sommes pas du même pays, mais nous avons le même sang, nous sommes tous êtres humains et nous devons nous aimer pour une Côte d'Ivoire meilleure, pour une Côte d'Ivoire magnifique et développée. Et parlant de cohésion sociale, vous avez un mot à dire pour la paix en Côte d'Ivoire, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Ishola a un mot à nous dire? Il faut s'aimer, il faut être ensemble, ne pas minimiser son prochain. Voilà, c'est ça la paix. La paix, c'est l'amour, la paix, c'est l'harmonie. Et nous allons revenir, avant de terminer, sur le thème de ce concours, de cette édition 2022. Pouvez-vous nous rappeler ce thème, à côté de vos projets, qui est de soutenir les orphelins? Qu'est-ce que Ishola a dit sur ce thème qui a été choisi? Le thème, c'était la protection de l'environnement. Alors, j'ai dit qu'il fallait sensibiliser nos différents établissements en vue du passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Et aussi, il fallait faire des organisations pour des journées de nettoyage dans les différentes villes et les villages. Ok, donc je pense qu'à côté de ces projets, de vos projets personnels, vous allez mettre aussi l'accent sur l'insalubrité, la lutte contre l'insalubrité. Exactement. Ok, alors Ishola, avant de terminer notre entretien, un mot pour toutes ces jeunes filles pour lesquelles vous êtes, depuis ce vendredi 7 octobre, un modèle. J'aimerais dire à mes sœurs, à toutes ces jeunes filles, de croire en leurs rêves, parce que quand on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut. Il faut croire en ses rêves, mais pour être Miss, il faut d'abord avoir un mental d'acier, il faut avoir l'intellect parce que c'est la base. Alors, en tant qu'Ivoiro-Nigériane, quel message Ishola Jocelyne, aujourd'hui sur le plateau de RTI2, veut lancer à toutes ses sœurs qui la suivent? Je suis très contente, je suis heureuse. Je remercie le concours, je remercie le comité de Miss District Côte d'Ivoire de me donner cette chance. Je ferai tout pour ne pas la décevoir. Je ferai tout pour emmener le drapeau très, très, très loin. Et merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont suivie, qui m'ont donné des conseils. Et merci infiniment à Dieu. Ishola, pour finir, un coup de cœur, un cri de cœur. Un coup de cœur, un cri de cœur. Pendant le concours, qu'est-ce qui t'a marqué? Ton mot de fin? Alors, pendant le concours, il y a eu plein de choses. C'était émouvant. Je peux dire, c'est que merci. Merci encore, Ishola, d'être passée sur notre plateau. Miss District 2022 Côte d'Ivoire, 14e édition. Encore merci à vous, fidèles téléspectateurs, de votre aimable attention sur la chaîne RTI2, la chaîne plus proche des populations. Bonne suite de programme à vous.